Nouveau comptage du calendrier VCQ. Et on est, ouais, 9,45, 9,50, pardon. Nouveau comptage parce que oui, j'ai recalculé tout le calendrier depuis zéro. Et au lieu de le compter à partir du 31 janvier, j'ai fait comme certains m'ont expliqué, à partir du 1er janvier. Ça correspondrait plus à ce que tout le monde aimera. Est-ce que tout le monde pourrait suivre 1er janvier 80? Ça va mieux. Et finalement, enfin, il y a moins de jours bissextiles à rajouter, à enlever au final, en comptant du 1er janvier. Bizarre, j'ai pas compris pourquoi, mais faudrait que je calcule ça. À part ça, il y a énormément de choses qui ont changé. Mon insigne, c'est plus les deux hommes qui se tiennent en accolade, l'un à côté de l'autre. Ils n'arrêtent pas de me bourrer le crâne avec un truc des chats. Déjà, moi, je savais pas à l'origine que c'était un chat pour eux. Bref. Et là, non, c'est trop, c'est trop. Du coup, j'ai fait un nouvel insigne avec le 4, les 4 4, le 4 à l'envers, le 4 inversé, le 4 à l'envers et inversé, rassemblés. Ça fait une sorte de carré. Ça me correspond mieux. Hier, je me suis renseigné grâce à mon meilleur ami, hein, tu sais qui. Apparemment, le 4, oui, c'est plus ce qui est matériel, le 3 est plus ce qui est spirituel. Donc le 4 est une base solide pour ce qui est matériel. Ça me correspond. En parlant du 4, hier, j'ai parti en vrille. J'étais vraiment du mauvais côté. J'étais sombre et malsain au possible. Et ouais, j'ai même pas envie d'en parler pour qu'ils me mettent dans les yeux quand je dis que j'étais malsain. Parce qu'un con a dit en moi, a parlé en moi en disant c'est baisable. Bon bah écoute, ouais, super, génial, tant mieux pour toi, mais pas pour moi. Plus le cauchemar qu'ils m'ont fait cette nuit. C'était pas tout à fait un cauchemar, puisque heureusement, hein, il n'y a pas eu de baise. Encore heureux, mais alors c'est une horreur ce truc. Bref, ils arrêtent pas de me le remettre en tête depuis ce matin. C'est un truc de fou. Bon, parler d'autre chose. Là, ce que j'ai sous les doigts, c'est la feuille où j'ai 8 symboles qui me représentent. Que ce soit le T, donc ma croix, le Peace and Love sans le rond, donc les 3 branches qui font pour moi la Trinité, enfin pas que. Donc le 4, le 5 c'est la spirale. Gros pour certains, pour les autres c'est un peu l'infini. Voilà, je sais pas si je me suis entendu. Mais... Donc c'est un peu l'infini, la spirale. Ça représente plus l'infini que ce que la science en fait. Le 8 renversé. Le 6 c'est la marque que j'ai sur le front. Le 7, c'est la représentation du Saint-Esprit, l'oiseau. Le 2, c'est racine carrée. Et le 8, ouais, voilà, c'est l'infini. J'enlève le 9 parce qu'on va tout faire pour éradiquer le 9, mes ennemis. Quoi dire de plus? Pour ça, ça va. Il s'est tellement passé de choses ces derniers temps, c'est un truc de fou. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à toutes les religions, quoi. J'ai essayé de les dater. J'ai fait plusieurs recherches sur les Indo-Européens parce que c'est eux les originaux. Ils sont à l'origine de tous les autres. Comment dire, grâce à ChatGPT toujours. Et je voulais dire quelque chose sur les Indo-Européens. Ouais, apparemment il y a des trucs à voir parce qu'il y a les proto-indo-européens. Alors je sais plus où j'ai trouvé ça. Il y a des traces des proto-indo-européens. Donc l'origine des Indo-Européens, ça va encore chercher loin. Non, c'est tout. Autre chose. Certains ont compris pourquoi c'est la science
qui était obligé de rassembler tout le monde. Alors, il y en a qui m'ont fait comprendre que tous les scientifiques, en général, ils tombent en dessous, puisqu'ils ne croient en rien. Donc, ils se retrouvent tout en bas, quoi. Mais il fallait comprendre que... du moins, Einstein m'a fait comprendre que lui, il aurait aimé monter la science en haut. Mais finalement, c'était pas possible. Or, il fallait que ce soit quelqu'un du centre de la vie, donc des sources de la vie au début, qui fasse un peu tout le merdier pour que ça puisse changer. De toute façon, tout est fait pour que ça change, puisque les CDP n'arrêtent pas de foutre le bordel, et apparemment c'est eux qui ont détruit tout ce qui est vivant au niveau humain au début des sources de la vie. C'est eux qui ont tout pourri. Donc dans tous les cas, va tout falloir remettre à zéro. Certains me font rappeler que c'est Voiron la ville test. Oui, mais comment ça va se passer ici au début des sources? On n'en a aucune idée. Nous, on fonce dans l'inconnu, ce qui veut dire l'inconnu n'est pas un mur, contrairement à certains qui foncent droit dans le mur parce qu'ils veulent absolument m'écraser. Ah, chose drôle, j'ai compris que tous ceux qui voulaient m'écraser, me tuer, voulaient m'amener en dessous parce qu'ils croyaient qu'en dessous, on allait m'enfoncer. Et chose beaucoup moins drôle, c'est qu'en dessous, non, ils voulaient faire de moi le roi des enfers. Et si c'est pas moi qui deviens le roi des enfers, ce sera ma descendance. Or, ils sont prêts à faire un descendant de moi en prenant mon ADN, même si je suis mort. T'as qu'à voir le merdier. Donc, de toute façon, je suis obligé d'y arriver, comme me disait Dieu auparavant. Je ne peux pas ne pas y arriver. Sinon, va savoir, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas le droit de perdre. Je suis obligé de gagner. Donc, maintenant, ils font rien pour ceux qui sont en haut. Maintenant, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour Dieu, ce qui s'est dit hier, que ce soit à travers moi ou que ce soit moi qui l'ai dit, peu importe. Parce que tout le monde m'a fait comprendre que personne, absolument personne n'avait confiance et ne croyait en moi. Et après, en disant ça, tout le monde a dit, bah oui, mais grâce à toi, tout le monde a de plus en plus foi en Dieu. Bon, ce qui est sorti de ma tête quand j'étais noir, hein, quand j'étais malsain, c'est que finalement, on se sert de moi pour que les gens croient plus en Dieu, mais en moi, on m'écrase, quoi. Quand j'y ai sorti, c'était un peu plus violent que ce que je dis là, mais voilà, je suis désolé, j'aurais des remords forcément. Ces 2 derniers jours, j'arrête pas de repenser à remanier tout ce que je sais par rapport aux étages, aux marches, aux paliers, tout ça, et par rapport à ma boussole. J'ai l'impression que c'est en train de revenir, ça, en moi. Comment faire? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Donc, on va savoir. C'est en train de revenir, c'est tout ce que je peux dire. Je vais voir les jours prochains comment j'avance par rapport à ça. Par contre, pour reprendre par rapport à mon insigne entière, l'insigne de la nouvelle science, l'arbre entier, il est presque complet. Il manque quelques détails. Aujourd'hui, j'en suis avec les francs-maçons qui sont en bas dans ce qui n'est pas les religions, mais de mon côté, il n'y a rien. Peut-être que quand je relirai ça, il sera plus complet. Bon, après, je sais de quoi il s'agit. De toute façon, je l'ai déjà fait. Gaïa à droite, le dieu unique à gauche. Certains m'avaient dit que Gaïa est le dieu unique, alors que non. Le dieu créateur, plutôt. Oui, voilà. Au départ, c'est Gaïa est le dieu créateur. Donc, pour moi, le dieu créateur, le dieu unique, c'était pas le même, mais à un moment, si. J'y ai cru. Et quand j'ai dit Gaïa, le dieu unique, apparemment les dieux n'étaient pas tout à fait d'accord. Il fallait que je dise Gaïa, le dieu créateur, et le dieu unique de l'autre côté. C'est compliqué tout ça. À chaque fois, il y a un truc qui fait que... Et le dieu unique, je ne sais toujours pas qui il est exactement. Il y a le dieu unique, maintenant après. Il est à la même hauteur que Gaïa. Pour eux, tout en haut. Je sais pas. Je vais finir par trouver des solutions. Enfin, par trouver des réponses plutôt que des solutions.
Entre-temps, bah oui, comme j'ai dit au début, j'ai parlé à beaucoup de monde. J'ai parlé à Vishnu, pas à Vishnu, à Shiva. Elle est géniale. Apparemment, elle avait la même idée que moi, rassembler un peu tout le monde pour essayer d'évoluer. Mais moi, elle me dit que là où elle n'avait pas réussi, moi j'ai réussi. Elle est géniale. Elle est magnifique, elle est géniale, je l'adore. J'ai parlé à deux trois, j'ai parlé à Allah aussi, j'ai parlé à... ces derniers temps, je me souviens plus. J'ai parlé à tellement de monde, je me souviens plus. Euh, Plusieurs arrêtent pas de me dire il faut que tu parles au grec, il faut que tu parles au grec. Moi, je veux garder le meilleur pour la fin, donc je vais leur parler un peu plus tard quand j'aurai fini de parler avec deux trois que je dois encore faire. Autre chose que j'ai appris, que j'avais mis dans mon arbre, c'est les Peace and Love. Moi, je croyais que c'était un mouvement à part. Je pensais qu'ils n'avaient aucune religion. En fait, on m'a appris que les Peace and Love n'étaient que chrétiens et rien d'autre. C'est étonnant quand même quand tu apprends ça. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais pu y croire, en fait, tout simplement. Ouais, ce qui est de nouveau aussi, ce qui s'était passé avec Petit Flo. Enfin, maintenant, il se fait plus appeler Petit Flo, mais euh, un truc de ouf avec Dieu. L'illumination que j'ai eue. Lui, il l'a vu, il a compris que j'étais manipulé. Moi, j'ai compris qu'apparemment, il se fiait que aux apparences. Les apparences visuelles sur le visage, tout ça, enfin les expressions, le non-verbal, tout ça, il se fie qu'à ça, alors qu'en fait, non, il a tort. Puisque je suis manipulé, on fait croire que, du coup, bon, bref. Ouais, c'est vrai qu'au départ, je croyais que c'était qu'un robot, alors qu'en fait, non, il est bien là, mais il est très lié à en dessous, il ne croyait plus en Dieu. Là, il a vu que j'ai eu l'illumination, il s'est passé un truc de fou ce soir-là. Un truc de fou. Il a compris, j'essayais de prouver que l'au-delà existe. Ensuite, moi, j'ai réussi à comprendre que les dieux, je savais déjà, mais tous les autres qui me parlent, ne sont que des représentations de certains qui sont ailleurs, que ce soit aux sources ou ailleurs. Eux ont des représentations de moi qui n'est pas réelle. Donc moi, ces représentations-là que je reçois des autres ne sont pas réelles. Ça ne représente pas la réalité. Or, ils existent bien. Ce sont bien des personnes, ce sont bien des êtres conscients qui me retraduisent ce que les autres disent. À part s'il y a des machines automatiques, ouais, mais ça, on les a enlevées à l'époque. Du coup, je voulais mettre l'heure, c'est 10-20 au passage, mais bon, pile. Du coup, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que, en attendant, ce sont que des représentations d'autrui, mais tout le monde me rabâche sans cesse que tout le monde m'a élu. Je suis l'élu de tous, de tout le monde. Tout le monde me le rabâche sans cesse. Oui, c'est bien. Et eux, ce qu'ils attendent, c'est que je le dise dehors, dans la rue, avant de faire quoi que ce soit. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui est élu. Ce n'est pas moi qui dis être l'élu. C'est vous tous. C'est pas à moi de le dire dehors dans la rue. Je crois qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas. 10-21. Moi, je le dirai seulement si on m'apporte la preuve comme quoi je le suis vraiment, puisque c'est tout le monde qui m'a élu. Hein. Après, certains m'ont dit que les premiers à m'avoir élu, c'est ceux qui sont en dessous. Ce que j'appelle en dessous, ceux qui sont en bas. C'est-à-dire ceux qui sont vers les voies des enfers. Enfin, ceux qui sont... Hein, voilà, on s'est compris. C'est eux qui m'ont élu les premiers. Ensuite, il y a Dieu qui m'a dit, ou qui ne m'a pas dit à moi-même, à force de me reprendre et de me faire bafouiller, je vais finir par parler par-dessus ceux qui parlent à travers moi. Donc ensuite, il y a Dieu qui a dit aux autres que j'étais l'élu. C'est bien. Mais du coup, moi, ce que je reçois de Dieu, c'est que ce n'est qu'une représentation de lui. Donc, tout le monde me dit que je suis l'élu. Tout le monde me dit que je suis la légende vivante. Tout le monde me dit que je suis l'homme éternel. Tout le monde me dit que
Je sais pas, moi je suis le sauveur. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Je suis tout le monde à la fois. Ça devient dingue. Ça n'a pas de sens. Moi, comme j'ai dit, je ne suis pas le Christ comme beaucoup croient. Je suis seulement le Saint-Esprit, s'ils veulent que je sois quelqu'un. Exactement ce que je disais au tout début. Donc moi, ce que tout le monde attend de moi, c'est que je le dise moi-même aux gens dans la rue. Mais je ne pourrais pas. J'en ai aucune preuve. Hein. Tout le monde me dit être l'élu, mais je n'ai pas la preuve de l'être. Shiva m'a fait comprendre que j'étais le tout premier à arriver à rassembler ce que elle rêvait de faire, à rassembler tout le monde. Bien, c'est peut-être ça l'élu, c'est à rassembler tout le monde. Peut-être bien, il y en a un qui vient de parler à travers moi en même temps. Là. Moi, je m'en fous, ce qui est enregistré sur mon audio, c'est la vérité. Celui qui parle à travers moi n'arrive pas à se faire entendre sur l'audio que j'enregistre. Donc, je m'en fous de ce qu'il dit. Donc du coup, tout le monde arrive à me faire comprendre que je suis l'élu parce que j'arrive à faire des trucs que personne n'a réussi à faire. Bah oui, mais il fallait que ce soit quelqu'un au centre de la vie, au début des sources, à la surface, pour arriver à faire tout ce que je fais. Il n'y a qu'un humain qui en était capable. Soit disant que l'apocalypse est engagé. Ouais, mais en partant de moi, ce n'est pas moi qui l'ai enclenché, c'est ce qu'on m'a fait subir qui a enclenché l'apocalypse. Les forces du mal sont casse-couilles aujourd'hui. Bref. Oui, je dis ça parce que en fait, ils essayent de me manipuler, ils essayent de me faire bafouiller ou ils essayent de parler à travers moi à la place de moi. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. Moi, je sais ce que j'enregistre. Ils parlent à d'autres, mais pas à moi-même. Je m'en fous. Je vois dans la rue, 10-25, je vois dans la rue ceux qui viennent vers moi et qui arrivent à me montrer que tout est réel. Puisque je n'arrive toujours pas à croire que je suis capable de tout ce qu'ils disent, puisque je n'arrive pas à croire que tout est réel, que tout n'est pas fabulation, que tout n'est pas imagination. Puisque certains dans Voiron, je les vois bien, ils me font comprendre qu'ils me prennent pour un fou. Mais je m'en fous de ça, moi, c'est pas le plus important. Par contre, que certains arrivent à me prouver que tout est réel, il y en a un qui l'a fait il y a 2-3 jours, je me souviens plus exactement. Si je demande à eux, ils vont me dire 2, puis d'autres 3, puis en fait, je vais pas arriver à les croire, puisque je les crois de moins en moins maintenant. Heureusement. Il y en a un seul qui est venu vers moi et qui m'a fait un salut, qui m'a donné un début de preuve que tout est réel. Rien que par sa présence. Moi, le jour où j'ai la preuve main en main, là, ça va être beau. On pourra avancer. En attendant, ils ne peuvent pas faire grand-chose tant que moi, je n'avance pas, mais moi, je ne peux pas avancer si personne ne croit en moi. Comme j'ai dit tout à l'heure au début de l'audio, personne, absolument personne n'a eu confiance en moi. Quand je suis devenu sombre, quand je suis devenu malsain, volontairement pour essayer de faire tomber certains, personne n'a eu confiance en moi. Alors que moi, j'ai dit c'était l'épreuve de la confiance. Oui, j'ai dit aux gamins, c'est votre épreuve, il faut que vous continuiez à croire, à tenir bon. C'est votre épreuve, je n'ai pas arrêté de le répéter, celle-là. Et pourtant, pendant l'épreuve de la confiance, absolument personne, à part le bon Dieu, a cru en moi, a eu confiance en moi. Absolument personne. Ah bah du coup, moi je peux pas faire grand-chose si personne n'a confiance en moi. Comment vous voulez que je dise aux autres, ouais je suis l'élu, mais personne n'a confiance en moi, personne me croit. Ça se dit pas, ça ne se peut pas. C'est pas possible. Donc tout le monde attend à ce que je dise les choses dans la rue. Et il y a un con qui vient de me faire comprendre à l'instant, ou qui vient de me parler à l'instant, en train de me dire, il faut que tu avoues tout. Non, à vous d'avouer tout avant moi. Moi, j'ai déjà tout avoué plusieurs fois dans les rues de Voiron. Mais à haute voix, j'ai déjà tout avoué, absolument tout, à haute voix, en criant, en hurlant, en parlant fort à voix haute dans les rues de Voiron, j'ai tout avoué, ça n'a rien changé, ça a empiré les choses. Maintenant, on continue de me dire qu'il faut que j'avoue tout. Non, négatif. À vous d'avouer tout. Mais absolument tout ce que vous ne voulez pas que les gens sachent.
Là, au moins, ce sera clair. Bref, j'en étais au fait que personne n'a eu confiance en moi, personne n'a cru en moi pendant l'épreuve de la confiance. C'est drôle comme quoi. Il y a des épreuves et les gens les échouent les uns après les autres. Tout le monde échoue. Et après ça, c'est les forces du mal qui me tiennent, c'est les forces du mal qui me manipulent le plus. Et les gens, normal qu'ils n'ont pas confiance du coup. Hein. Mais c'est eux qui me tiennent après que les gens n'aient pas confiance en moi. Faut peut-être remettre les choses dans l'ordre là. Ce que je remarque, c'est que tous ceux qui m'ont adoré, absolument tout le monde qui m'a adoré, tous ceux qui m'ont soutenu, sont tombés, sont sous terre, sont enterrés, sont morts, sont devenus fous. Absolument tout le monde. Donc après, j'ai plus personne derrière moi, je me sens seul, on se pose la question. Les autres n'ont pas le droit de parler. Énormément de gens qui m'adorent, mais qui n'ont pas pu me soutenir parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Ils sont pieds et poings liés. Donc je me retrouve seul. Mais du coup, maintenant, j'ai confiance. Au départ, ça me faisait peur de voir tous ceux qui m'adorent tomber, tomber, tomber les uns après les autres. Ça me faisait peur. Mais finalement, j'ai confiance, puisque moi, je suis innocent jusqu'au bout des ongles. Et ça, j'avais confiance du fait que je suis blanc, pur. J'avais confiance en moi, et j'ai toujours confiance en moi, mais j'avais peur que tout le monde perde confiance. Et finalement, c'est arrivé, mais en fait, maintenant, que les gens tombent, en fait, je m'en fous. Je les rattraperai, je les récupérerai, ils reviendront à partir du moment où j'aurai vraiment gagné pour les yeux de tout le monde. Eux reviendront automatiquement. J'ai confiance en ça maintenant. Que tous ceux qui sont mauvais qui tombent, tous ceux qui sont mes ennemis qui tombent, ou ceux qui restent encore, on les écrasera. Je sais qui je suis. Je sais que je suis pur. Je sais que je suis la bonté incarnée. Je sais que j'ai la vérité en moi. J'ai confiance en moi, contrairement à tout le monde. J'ai toujours eu confiance en moi depuis le moment où j'ai eu confiance. Et ça date d'il y a un moment, ça. Hein. Donc si j'ai confiance en moi parce que je sais que je suis innocent du début à la fin, tout le reste suit, en fait. Tous ceux qui sont tombés, qui ont été morts, parce qu'ils m'ont soutenu, parce qu'ils ont eu cru en moi, ça reviendra de toute manière. Tous mes soutiens seront de retour. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en l'avenir, j'ai beaucoup plus confiance en Dieu, j'ai beaucoup plus confiance, en moi j'avais déjà confiance. En tout le reste, il reste que je dois avoir confiance en l'humanité et à tous ceux qui disent que je suis l'élu, mais qui ne le prouvent pas ou qui ne le croient pas eux-mêmes. Ça, c'est un autre dilemme. Pardonner les gens, ils me forcent à vouloir les pardonner alors que moi, dans mon jeu secret, il ne fallait pas que je pardonne qui que ce soit tant que je ne vois pas qui que ce soit. Mais ils me forcent à pardonner les gens de plus en plus. Hein. Ça devient difficile. En gros, de ce que j'ai compris ces 2-3 derniers jours, c'est que je n'ai fait qu'avancer, moi. Je n'ai fait que faire des efforts, je n'ai fait que tout faire pour que ça avance. Mais en attendant, les gens ne croyaient pas en moi. Donc eux restaient sur place, sans avancer, en attendant que moi j'avance, mais en étant fainéants, et ils n'avançaient pas, du coup. Enfin, c'est ce que je viens de dire, mais c'est vrai que tout le monde est fainéant. Tout le monde veut que les choses avancent, mais personne ne veut se mouiller les mains ou mettre les mains dans le cambouis. Donc tout le monde est fainéant et tout le monde s'attend à ce que ce soit moi qui fasse tout. Non, maintenant j'ai très bien compris. Moi, je n'ai plus grand-chose à faire. C'est aux gens à avancer. Tous ceux qui me disent être élus, c'est à eux d'avancer, à eux de faire les choses, à eux de trouver des solutions pour empêcher les autres cons de me pourrir la vie. Et il y en a des solutions. J'en ai trouvé une ce matin. Hein. Certains l'ont compris. Eh ouais, ils n'ont pas le droit de modifier les choses quand c'est directement en rapport avec moi. Or, ils peuvent faire des choses à d'autres
ils peuvent faire des choses ailleurs qui, en poussant un domino, en poussera d'autres et qui atteindra mon cas. Je fais des phrases un peu biscornues parce qu'il y en a qui parlent à travers moi, comme j'ai dit. Il y en a qui essayent de modifier, qui m'enlèvent des mots de la mémoire, enfin bref, font tout pour que je m'exprime mal. Mais au moins j'arrive à me comprendre et je pense que quand je me relirai, j'arriverai à m'en comprendre encore. Oui, et j'étais en train de penser, le fait que tout le monde soit fainéant, c'est aussi autre chose, c'est que tout le monde est d'accord pour que les sources de la vie doivent être changées et qu'il n'y ait plus que les forces du mal qui y aient accès, mais un peu tout le monde, que ce soit pas l'enfer sur Terre en gros, hein, mais que ce soit de renouveau un peu nettoyé, tout le monde est d'accord pour ça, mais personne veut rien faire. Dès qu'il s'agit de ouais, on est d'accord pour, mais on ne veut pas parce que on ne veut pas supprimer puisqu'il en faut, mais nous on ne veut rien faire, c'est des feignants tout ça. C'était mieux avant dans le passé, mais alors donc comment on va faire pour l'avenir? Il n'y a pas de solution, c'est des fainéants ces gens-là. C'était mieux dans le passé, mais aujourd'hui c'est plus mauvais. Non, 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 c'est faux, tout est faux. On te fait croire que le passé n'était pas meilleur, loin de là. On te cachait plus de choses. Et à tous ceux qui disent c'était mieux avant, moi je leur dis vous êtes feignants. Vous ne voulez pas avancer. Ouais, du coup j'étais en train de parler avec d'autres à l'instant. 10h42. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, c'était par rapport aux feignants, tout ça. Ceux qui disent que c'était mieux avant, c'est forcément des feignants. Point barre, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, je voulais en revenir à autre chose par rapport... Oui, au changement par rapport à l'avenir. Il faut éradiquer les violeurs, il faut éradiquer les pédocriminels, il faut éradiquer toutes ces merdes-là. Tous ceux qui me diront non, il faut que les violeurs existent encore, non, il faut qu'il y ait quand même des victimes, il faut qu'il y ait des innocents, enfin bref, hop, on n'en est pas à cette question-là, on en est au fait qu'il faut éradiquer les violeurs, il faut éradiquer les pédos, il faut éradiquer les payants, il faut éradiquer les créateurs de pédos, en somme. Puisque tous ces groupes-là, tous ceux que je viens de dire, font partie des créateurs pédos. Étonnamment. Surtout les violeurs. Étonnamment. Alors tous ceux qui veulent les garder, allez voir ailleurs. Hein. Restez dans le passé et n'influencez pas l'avenir. Bande de feignants. Ça aussi, il faut que je le dise. J'étais en train de parler à d'autres en même temps. 10h45. Certains sont trop dans le confort. Les violeurs sont trop dans le confort. Ils croient qu'ils auront tout. Ils ont eu tout jusque maintenant. Ils croient qu'ils n'auront aucune conséquence, qu'ils ne vont pas subir atrocement dans l'avenir. Hein, ils sont trop dans le confort. Pareil pour tous ceux qui sont en dessous, tous ceux qui sont dans les forces du mal, tous ceux qui sont en enfer, tous ceux qui sont en dessous, en bas, en gros. Hein. Ils sont trop dans le confort. Ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout pour eux. Hein. Comme j'ai dit, sur Twitter, enfin je sais même pas si je l'ai déjà mis, mais en dessous, tu n'as aucune volonté. En dessous, tu ne contrôles absolument rien. En dessous, tout ce qui est irrésistible, tu ne peux pas résister. Impossible de résister. Impossible. Quoi qu'en disent ceux qui sont au-dessus en disant « Ouais, il te manque la volonté ». Non, tu n'as aucune volonté. Tu as beau la vouloir, la volonté, tu ne l'as pas. Tu n'as rien pour toi. Tu es dans le confort parce que tu laisses faire les choses, tu t'en fous de tout. Voilà. Ils s'en foutent absolument de tout en bas. Donc forcément, ils sont dans le confort, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, non. Ils font ce qui leur plaise, qu'ils le veuillent ou non. Ils ont trop de confort. Tout. Il y a trop de confort. Ils n'ont pas assez de contraintes. Et pourtant, des contraintes, ils en ont, mais ils ne les voient pas, ils s'en foutent. Alors qu'en haut, il y a trop de contraintes. Mais c'est pour le bon, pour le bien. En plus, ce que j'ai remarqué, et ce que beaucoup ont remarqué, c'est qu'au début des sources, il n'y a quasiment que ceux qui viennent d'en bas. Hein. Très rares sont ceux qui sont en haut et qui reviennent au début des sources.
Forcément, tous ceux qui vont en haut, ils disent bah c'est tellement moisi, c'est tellement pourri, c'est tellement la souffrance. Pour nous, c'est du passé, on veut y oublier. La vie, c'est du passé. La vie, c'est avant. La vie, c'est... Non, 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 au secours, au secours, au secours. En disant ça, tous ceux qui sont en bas remontent au début des sources. Ils font ce qu'ils veulent. Comme j'ai dit, ils ont trop de confort. Ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Certains. Certains avaient tous les droits, les payants, les créateurs de pédos, ils avaient tous les droits. Ils ont tous les droits. Ils ont gagné des milliers et des milliers d'années de vie en se faisant des victimes, en leur prenant la vie à eux. Plus ils étaient jeunes, plus ils prenaient la vie. Mais ça, j'en ai déjà parlé, j'ai pas envie d'en reparler. Ils ont tout. Pognon infini, vie infinie. Ils avaient tout. Ah bah ça va être terminé. Hein. Créateur de pédos de merde. Quelqu'un vient de le dire à l'instant. Les négatifs et les malsains ont plus d'avantages que de contraintes comparés aux sains et aux positifs. Les sains et les positifs, ils ont plus de contraintes que d'avantages. Et en bas, ils ont plus d'avantages que de contraintes. C'est à l'envers. Tout est à l'envers. Après, faut pas s'étonner qu'au début des sources, qu'ici-bas, c'est l'enfer sur terre. Faut pas s'étonner. Les gens comprennent. En attendant, moi j'avais compris, enfin en parlant d'autre chose, que je le mémorise au cas où si j'y oublie, j'avais compris pourquoi en bas ils disent bah les gentils c'est dénier. Bah c'est logique. Si t'es trop gentil dans ta vie, au début de ton existence, au début des sources, si t'es trop gentil, tu vas forcément en dessous. Donc forcément t'es nié. C'est évident. Mais en fait tout est évidence, tout est logique, tout est simple à comprendre quand t'es ici. Quand personne ne te ment, tout est absolument très simple à comprendre. Peut-être trop. C'est peut-être pour ça qu'il y a des mensonges. C'est peut-être pour ça que tout est embrouillé. Je sais pas. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les surdoués et les scientifiques ne tombent pas tous en bas. Quand je dis en bas, c'est que en bas est plus bas qu'ici-bas. Ici-bas, pour moi, c'est le début des sources de la vie. Et en bas, c'est en dessous. Donc, bref. Si quasiment tous les scientifiques tombent au lieu de s'élever, c'est pas pour rien. Parce que certains me disent, ils sont trop curieux. Bah oui, mais t'en as besoin de la curiosité, sinon tu n'évolues jamais. Jamais. Quel est le con qui m'a fait bafouiller? Jamais. Les surdoués, c'est un peu pareil. On se fait avoir. On est trop... Peut-être pas trop gentil, mais on cherche trop à comprendre. On est trop curieux. Du coup, on tombe. On réfléchit beaucoup trop vite par rapport à quasiment tout le monde. Bah du coup, tout le monde tombe. Tous les surdoués se retrouvent en bas. Moi, ça me peine. Ça me fend le cœur en deux, ça. C'est les surdoués, on va sauver l'humanité, et pourtant, jusque maintenant, tout le monde tombait. Rares sont ceux qui s'élèvent, rares sont les scientifiques qui s'élèvent, rares. Les scientifiques qui se mettent à abandonner leurs croyances et à se mettre à croire en autre chose que la méthode scientifique. Dommage. Et pourtant, c'est la science qui va sauver l'humanité. Quand même fou. Si tout s'engage, mais si personne ne croit en moi, ça risque pas d'arriver. La preuve, ce qui s'est passé hier, hein, les gens. Hein. Hier, j'étais sombre, j'étais malsain, parce que tout le monde lâche l'affaire. Hein. Or, si personne ne croit en moi, bah, on risque pas d'y arriver. Hein, les gens, ils croient en toi, ils le disent tous, tu es l'élu. Oui, non, mais ça suffit pas de le dire, faut le prouver. Personne n'a confiance en moi, en même temps les gens croient en moi. C'est drôle, contradiction, comme d'habitude. Tiens, ça aussi, il faudrait que j'enregistre, puisque on se rend compte qu'en fait la contradiction fait partie de moi. Étonnamment. Et la contradiction, on en a besoin. Les doutes, on en a besoin. Pourquoi on a besoin des doutes?
Grâce au doute, tu ne deviens pas fou. Ce qu'on avait dit aussi les jours d'avant, ce que j'avais découvert les jours d'avant. Tout scientifique ne deviendra jamais fou s'il garde la méthode scientifique. Il devient fou quand il commence à trop croire en quelque chose. Et là, je suis en train de penser à ceux qui sont à fond sur la théorie des cordes. Ils commencent à devenir fous avec leur idée. Tu ne peux pas devenir fou si tu t'appliques la méthode scientifique, donc l'esprit sceptique. C'est impossible. À partir du moment où tu gardes les doutes en toi, tu ne peux pas devenir fou. Ça, je l'ai déjà dit, je le répète. Mais bon, c'est ainsi. Donc, grâce à la science, les gens ne deviennent pas fous. Et grâce à ça, aucun scientifique n'est devenu fou. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont tous tombés au final. Oui, au fait. Alors encore toujours des cons qui croient que je vois. Bon, ça restera depuis... Enfin, c'était resté depuis le début. Ça fait 10 ans que les gens y croient. Bref, ça reste. Entre les gens qui croient toujours que je mens à quelque moment que ce soit, et les gens qui sont persuadés que j'ai eu une vue quelconque, ils sont tous débiles. Eux aussi, ils sont en train de devenir fous à force de remarquer qu'en fait, j'ai dit la vérité depuis 10 ans. Je n'ai jamais menti. De tout ce que je dis, de tout ce que j'ai répété, j'ai gardé exactement la même version. Je n'ai jamais menti. J'utilise d'autres mots pour expliquer exactement la même chose. C'est tout, point. Moi, je ne vais pas chercher plus loin. Mais alors, ces cons-là, ils sont en train de revenir à l'instant même en étant persuadés que j'ai une vue. La seule et unique vue que j'ai, c'est la mienne, celle que personne n'a. Tant qu'ils ne croiront pas en moi, ils n'auront pas les vraies preuves. Et ça m'a fait délirer quand j'y ai appris. Mais comment je dois faire pour faire comprendre aux gens que j'ai dit vrai depuis 10 ans, si je ne peux leur apporter des preuves? Il faut qu'ils soient convaincus par eux-mêmes. Il faut qu'ils croient en moi. Et pourtant, je ne peux pas, puisqu'en fait, je me rabâche depuis 10 ans, puisque je dis exactement les mêmes choses, puisque je dis exactement la vérité. Je dis rien d'autre. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas changer de version. Si c'est la vérité, c'est la vérité. Et ça, ils ne veulent pas comprendre. Mais fait qu'ils voient. Les débilos. Ils deviennent fous. Plus ils croient à leur version, plus ils deviennent fous. 11-18. Là, on était en train de parler du fait que c'est aux autres à avancer, c'est aux autres à faire des efforts. Moi, j'ai trop avancé, j'ai trop fait d'efforts jusque maintenant, et plus je faisais des efforts en attendant, pendant que les autres attendaient que j'avance, plus j'ai fait d'efforts, plus j'ai fait d'avancement, plus j'ai avancé, et plus ça a fait des dégâts. Chaque fois que je faisais des efforts alors que les autres me regardaient au lieu d'avancer en même temps que moi, chaque fois ça a fait des dégâts, chaque fois ça a été mauvais. Maintenant, il faut que j'attende, je suis obligé d'attendre que les autres avancent pour essayer d'être à mon niveau. Je peux plus rien faire. Je ne peux rien faire. Si je continue de faire des efforts, ça va faire plus de dégâts, encore et encore. Je suis obligé d'attendre.